Et bonjour, une petite vidéo sur des figures de construction, plus précisément des figures de répétition. Alors pourquoi des figures de répétition? Comme le dit le proverbe latin, repetitio est mater studiorum. La répétition, c'est la mère de l'apprentissage, mais c'est aussi la mère de la persuasion et de plein d'autres choses. Mais on va voir un peu maintenant trois figures de répétition. Alors, la classique anaphore pour commencer, l'anaphore rhétorique, bien entendu, avec cet extrait du Cid. Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. C'est Don Diego, le père de Rodrigue, qui regrette que sa force, son bras, euh, qui lui a permis de sauver donc l'Espagne autrefois, est incapable aujourd'hui parce qu'il est vieux de le sauver d'un affront. Avec mon bras, on a cet anaphore en début de vers et tant de fois, une autre anaphore pour exprimer à quel point Don Diego a été important pour l'Empire et inutile pour lui-même. Voici donc la définition de l'anaphore que l'on connaît parce qu'on l'étudie assez bien. Donc c'est la répétition d'un ou de plus d'un terme en début de phrase ou proposition. Et en voici le schéma. Un, c'est le terme ou les termes qui sont répétés et les traits, ce sont donc la phrase. Maintenant, on va voir sa sœur, l'épiphore, qui est un peu moins connue, mais quand même assez bien étudiée. Ce que recherchent les hommes, c'est l'amour. Tout au long de leur vie, ils veulent l'amour et jusqu'au dernier souffle, ils espèrent l'amour. Ici, on a donc cette répétition en fin de phrase du groupe nominal l'amour pour insister sur ce que recherchent, veulent et espèrent les hommes. Donc, l'épiphore, c'est donc la répétition d'un ou plus d'un terme à la fin d'une phrase ou d'une proposition. Et en voici le schéma. À la fin donc d'un terme ou d'une proposition, le combo des deux, de l'anaphore et de l'épiphore, qui est très rarement étudié, c'est la symploque. Et pourtant, elle est d'une efficacité redoutable, cette figure de répétition. Quand l'ennemi attaque, nous résistons. Quand l'ennemi recule, nous résistons. Quand l'ennemi fuit, nous résistons. Ici, donc, nous avons quand l'ennemi, une anaphore en début de proposition, de phrase. Nous résistons trois fois, une épiphore pour marquer que quoi que fasse l'ennemi, les personnes, nous, représentées par le nous, résistent. Alors, c'est quoi? C'est donc cette combinaison simultanée de l'anaphore et de l'épiphore avec le schéma suivant. Un petit rappel maintenant avec les trois schémas. L'anaphore en début de proposition, l'épiphore à la fin de la proposition ou de la phrase. Et enfin, la symploque, la combinaison des deux, donc avec une anaphore et une épiphore en même temps. À bientôt.